À 7h pétantes du matin, les deux apprentis attendaient le début de leur formation dans le champ à mourus. Albert, un adolescent aux cheveux blonds, chétif et boutonneux, parlant le langage des cités, au grand désespoir du bébert. Ce petit con croyait encore que c'était cool 300 ans après que le style soit devenu une hérésie. Martine, du haut de ses 16 ans, n'avait pas changé. Toujours ses cheveux châtains, clairs et attachés en queue de cheval, avec sa robe tablier rouge toute pourrie. Georges, qui n'avait pas vraiment le choix, sortit sa tronche à viner de sa cabane pour s'occuper de ses disciples. Le vieux fossoyeur avait 2 pelles standards, acier standard, manche en bois standard, pour former les débutants. Bah, standard aussi. Il les lança à ses 2 stagiaires, qui se les mangèrent dans la tronche. Clé non de nom, pas foutu d'attraper une pelle lancée à 2 à l'heure, pensa le fossoyeur. Ce matin-là, dès sa première journée d'apprentissage, Martine se prend une pelle dans la gueule. Georges se plaqua alors la main sur le front en voyant le résultat. Bon doute 20 you, c'est point gagné avec vous. Ouais, vieux maître, vous êtes déjà bourré dès le matin? Du tout petit con, c'est mon accent. Pis, un fossoyeur qui boit un point de glouglou rouge, c'est un amateur. Sûr qu'il coule la boutique en quelques jours. Va falloir vous sortir les dos du cul les bombes. Allons, lève la pisseuse et on va commencer. Sous le regard du bébert et de la Ginette, les 2 disciples commencèrent leur formation. Ils s'attaquèrent la matinée par un exercice de mémorisation de la zone à décéder, où le vieux fossoyeur les fit slalomer les yeux bandés entre les pierres à mourus. Les apprentis s'exécutèrent sans la moindre question et cumulèrent les accidents de parcours. Georges était si fier de sa revanche sur les 2 crevés flottants, séniles, voyant leurs petits enfants respectifs passer leur matinée à se vautrer par terre. Non, la crevée bien conservée. Sont-ils cons les nouveaux ou quoi? Comment mémoriser une zone à décéder sans la voir? Georges avait du mal à comprendre. Comment les 2 adolescents avaient pu suivre une consigne aussi stupide? Il leur fit ensuite creuser leur premier trou à crever. Mais là encore, ça puait du cul comme exercice pour eux. Martine creusait sa première fosse à mourus quand Georges les interpella. Dis-le, c'est ça que vous appeliez un puits à repos? Y'a point de profondeur là, au lever. Ils ont besoin de calme et de sérénité. Leur faut la paix pour pouvoir reposer en paix. Mais vieux maître, c'est trop dur de creuser plus profond. Par le cingle glou rouge, tu dirais point ça quand tes mourus sortirions du sol, car ils pouvions point dormir. Georges leur fit creuser le même trou toute l'après-midi. Puis, à la fin de la journée, vint enfin le moment de leur première nuit dans le champ à mourus. Une cabane était à leur disposition, montée en une journée par le fossoyeur. Mais le bébert et la Ginette s'en inquiétèrent fortement. Excusez-moi, monsieur le hippie fossoyeur, vous trouvez pas que y aurait comme un problème? Qu'est-ce qu'elle me fouillait, la vieille chouette décédée? Y a une cabane pour leur dodo, c'est le principal, non? Ouais, mais enfin, je sais pas là le souci. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Le seul baraque à pioncer pour les 2? Je voudrais pas que ça se barre en sucette, cette histoire. C'est que ça coûte des sous de faire ce genre d'aménagement, ma petite dame. Alors, une pour 2, sinon, irions dormir avec les clevés. Les 2 spiritueux n'insistèrent pas, mais pour les 2 apprentis, ce fut un choc. Le vieux fossoyeur n'était pas du genre à prendre des gants avec eux. Il faut dire que les jeunes, ils sont pas habitués à dormir dans une zone à décéder. Alors une cabane à dodo pour 2, c'était peut-être plus rassurant pour eux que gênant dans la tête de Georges. Albert s'endormit bien vite avec la fatigue. L'autre apprentie restait légèrement peureuse de la nuit à venir. Pour la première fois, Martine dort chez les mourus. Pas facile comme nouveauté pour des jeunes de 16 ans. Après avoir bien maudit la Ginette pour lui avoir trouvé cette formation plus que douteuse, la jeune fille s'écroula de fatigue à son tour. Ce n'était que la première journée de formation et déjà, Georges était en proie au doute pour la suite de leur apprentissage. Un champ à crever doit toujours avoir son gardien mouru. Mais dit comme ça, c'était pas dit que les décédés apprécient la nouvelle génération. Le vieux fossoyeur était bien décidé à faire morfler ces petits cons pour le bien-être et l'avenir de ses mourus, et cela dès le lendemain.